Le gros souci que j'avais, c'était ces problèmes de transit et on ne me trouvait pas de solution. Ça faisait une bonne dizaine d'années que je prenais un antihistaminique systématiquement, quotidiennement. Je ne pouvais pas m'en passer une journée pour des réactions allergiques respiratoires que j'avais. Ma silhouette s'est très vite redessinée. Le corps, le visage, c'est important que les gens sachent qu'il y a des inconforts comme les miens qui peuvent disparaître et ça change tout. C'est impressionnant, faut le vivre, faut le comprendre. Je ne sais plus ce que c'est que d'être malade. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chryslor. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Sophie. Bonjour. Voilà, merci d'avoir bien voulu passer ce temps pour partager votre témoignage. Alors, on ne se connaît pas, donc on va faire connaissance en direct. On y Très va. bien. Vous pouvez vous présenter un peu de la manière dont vous le souhaitez pour commencer? Eh bien, je m'appelle Sophie, j'ai 47 ans, j'habite à Mialoubeauvoir à côté de Poitiers. Oui. Je suis employée de commerce et j'ai deux grands garçons de 22 et 25 ans. Ok. Et donc, vous avez rencontré Chryslor il y a combien de temps à peu près? Alors, ça fait 11 ans, en fait. 11 ans, d'accord. Et qu'est-ce qui a été la motivation avant Alors, eh bien, en fait, je travaillais déjà dans la société dans laquelle je travaille actuellement. Et dans le cadre de mon travail, donc, j'ai croisé deux personnes, deux clients, qui sont venus me voir après que je leur ai vendu leurs alliances parce qu'ils avaient perdu respectivement 12 et 17 kilos. Et moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai vu ce couple qui sont devenus tous les deux des amis depuis, c'est leur mine. Moi, c'est vraiment leur mine qui m'a interpellée. Ils avaient l'air bien, ils étaient lumineux, ils avaient une belle mine. Voilà, ils étaient heureux. C'est Et marrant. lors de leur visite, moi, en revanche, j'étais épuisée. Voilà, pour te dire. Donc, vous aviez 36 ans à l'époque. Oui, absolument. Voilà. Et donc, employé de commerce, c'est-à-dire que c'était une bijouterie, si j'ai bien compris, non? C'est ça? Oui, exactement, Eric. Une bijouterie, ok. Donc vous aviez l'habitude de voir des couples venir choisir leurs alliances. Oui, tout à fait. Et ce couple-là vous a vraiment marqué, vraiment. C'est-à-dire, Ah oui, vraiment. Alors, on peut, en soi, si vous voulez, on peut faire une erreur d'une petite taille de temps en temps, puisque bon, ça dépend dans quel état on est quand on prend la taille de nos clients, hein, même si c'est important, mais il peut y avoir une erreur d'une ou deux tailles, grand maximum. Mais voilà, ça ne m'était jamais arrivé. ah Donc oui, parce là, il y qu'il avait y a vraiment... d'abord un entretien au préalable où ils vont choisir leur alliance, c'est ça? Absolument. Et après, ils reviennent pour les essayer plus tard, c'est ça? Oui, en fait, on leur fait essayer, on leur fait choisir, on prend leur taille de doigt et il faut minimum un mois avant de les recevoir, Ah puisqu'on oui, les un fait mois. fabriquer spécialement. Un mois, d'accord. Et donc, quand ils sont revenus un mois plus tard, eh bien, en fait, les alliances étaient trop grosses pour tous les deux, clairement. Et bien, en fait, pire que ça, c'est qu'ils les avaient récupérés et en voulant les réessayer seuls de leur côté, ils s'étaient aperçus que ben, peu de temps avant le mariage, ça n'allait pas du tout. C'est fou, ça. Ah ouais, ouais, Ils se c'est marrant. sont fait surprendre. Voilà. Ah, c'est très marrant. Et ça arrivait jamais, ça. Non, ça m'était jamais arrivé. Non, ça fait presque 30 ans que je travaille dans le commerce et dans ce domaine-là, ça m'était jamais arrivé. Et comment vous avez géré la situation du coup? Il a fallu les changer, non? Il a fallu les modifier? On a pu les modifier, effectivement. Mais là, pour le coup, moi, j'étais vraiment D'accord. stupéfaite de cette transformation. Et donc là, il y a eu Et vraiment une connexion. Vous avez dû les voir radieux, heureux. En plus, ils se mariaient, donc forcément. oui, Et tous les deux, 12 et 17 kilos de moins. Ouais, forcément, ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous leur demandez, évidemment, hein. alors, voilà, moi, pour le coup, j'étais épuisée à ce moment-là, pile au moment de cette visite. Donc, après qu'ils m'aient raconté brièvement leur histoire, je me suis mise à leur poser quelques questions parce que ça m'interpellait vraiment. Et voilà, comme ils m'ont expliqué que c'était après avoir commencé un programme alimentaire, j'ai essayé de faire court parce que j'étais au travail et je leur ai tout de suite demandé ce qu'ils avaient fait. Ouais. Ils m'ont donné leurs coordonnées puisque c'était pas le moment d'échanger à ce sujet. Et au bout de quelques jours, je les ai recontactés pour en savoir plus. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe alors?
Eh bien, j'étais une grande consommatrice de différents compléments alimentaires à l'époque. Ouais. Alors, je prenais différentes plantes ou autres compléments pour des problèmes de transit, pour le stress, pour le mal de jambes, ou voilà, plein de choses selon les périodes. À 36 ans, ouais. Tous ces inconforts déjà à 36 ans. Oui, mais je me sentais en fait en forme en soi, puisque j'avais pas de gros soucis de santé, mais une accumulation d'inconfort qui avait l'air de faire partie de moi. C'était, voilà, depuis pas mal de temps, c'était installé. Et donc, à part essayer des solutions par moi-même, le gros souci que j'avais, c'était ces problèmes de transit et on ne me trouvait pas de solution. Donc, je me débrouillais, je m'en accommodais, même si c'était très désagréable, entre autres. Et quand on a un inconfort comme ça, on finit par vivre avec, hein. On vit avec. Voilà. Ouais. Comme plein de choses, on se dit que voilà, on est comme ça et c'était pas mon genre, mais je me disais que voilà, c'était Donc, vous avez une dû étudier fatalité. aussi l'alimentation, non? Toutes ces formes, comment mieux manger, comment tout ça, c'est. Oui, tout à fait. J'ai toujours été intéressée par ça, même si j'ai toujours été une grande gourmande. Effectivement, je me suis quand même tournée vers et intéressée Ouais. sur voilà, les différentes solutions naturelles qui existaient pour m'aider, effectivement. Donc, on va dire bien informé, hein, sur Oui, l'alimentation, sur l'équilibre alimentaire, sur. voilà, très informée. Et puis, je suis de nature curieuse, donc le fait de contacter donc Barbara et Mickaël à l'époque, c'était pourquoi pas essayer un truc de plus, comme je disais. Et je me suis dit, on verra bien. Ok. Donc, eux, ils étaient distributeurs ou juste clients? Alors oui. Mickaël, en fait, s'est quand même rapidement présenté avec sa carte en disant qu'il était conseillé et que il D'accord. était disponible pour m'en dire plus. Ok. Donc, vous vous êtes rencontrés, non? Vous avez. Comment ça s'est passé? Alors, au bout d'une semaine, donc, je les ai contactés, on s'est rapidement rencontrés. Il m'a invité gentiment chez lui Ouais. et j'ai eu le plaisir, dès cette première visite, de rencontrer Josette, qui était donc sa monitrice de groupe. Et donc, on m'a gentiment fait déguster quelques saveurs des repas, en m'expliquant donc de façon très succincte et très complète à la fois, donc sur une soirée, en quoi consistait ce programme et ce qu'était la société Chrysler. Là-dessus, j'ai pris ce qu'on appelait un programme test à l'époque, Oui. donc avec 2 boîtes de repas et une Ouais. boîte de tonique. Oui. Comme tout le monde, et moi la première, je me suis demandé ce que j'allais essayer. Forcément, des préparations déshydratées, on se demande ce qu'on va en faire. Sur le coup, je me suis pas pris la tête, j'essaierai, allez, je vais essayer ça une semaine, on verra bien. J'ai donc tout de même suivi les conseils, donc de prendre 2 repas par jour pour quand même voir ce que ça pouvait m'apporter. J'ai donc décidé de remplacer mon petit déjeuner par le douceur de cacao à l'époque. Et puis, j'avais pris dans un premier temps l'asperge. Pour remplacer mon repas du midi, je me suis dit hors de question de manger ça avec ma famille le soir. Je garde mon repas traditionnel. Et le midi, bah, c'était pratique. J'ai remplacé mon repas du midi à mon travail par ce potage. Et voilà, et le tonique. Le tonique, assez concentré dès le début, j'appréciais bien. Au départ, ce qui était déclencheur, Sophie, c'est vraiment la perte de poids quand même. C'est ça qui vous a marqué au début. Il y avait un objectif aussi de ce côté-là? Non, alors pour le coup, je n'ai pas précisé. Ils avaient perdu du poids, mes chers clients, mais moi, c'était vraiment, vraiment la mine qu'ils avaient. Voilà, c'est vraiment ça. J'étais pas du tout partie pour une perte de poids. Après, bon, bah, voilà, si je pouvais dégonfler un peu, et ce qui s'est passé, voilà, ce sera le plus. Mais c'est vraiment ce bien-être qu'ils dégageaient qui a déclenché la volonté donc de tester Ah, d'accord, les vraiment. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ah non, ça, uniquement. la sortie de bien-être. Ouais. D'accord. En fait, j'aurais dû préciser, mais j'étais en extinction de voix totale quand ils sont venus me voir. Et ça m'arrivait régulièrement. Ah, d'accord. Et dû à quoi? Alors, eh bien, allez savoir. Donc, à l'époque, je faisais des rhumes réguliers qui se transformaient en général en sinusite, des extinctions de voix qui pouvaient durer jusqu'à un mois. Et j'avais très très mal aux jambes et je mettais ça sur le fait de travailler sur des semaines assez chargées et d'être tout le temps debout à piétiner au travail. Mais ça, c'est ce que je pensais.
parce Donc qu'il y a une des extinction solutions. de voix, c'est-à-dire un rhume, hein, c'est ça, une Oui. inflammation des sinus, Mm. jusqu'à l'extinction de voix, c'est-à-dire à quasiment plus parler, enfin c'est Le pire que j'ai fait, plus de 5 semaines en extinction de voix totale à cette total, époque-là. Oui. impossible de parler, carrément. Et sauf que bah, je continuais de travailler, donc du coup, voilà, j'entretenais un petit peu ça. Et comment on fait quand on travaille dans une bijouterie et qu'on n'a pas de voix? Eh bien, comme on disait tout à l'heure, on s'accommode de tout, hein, et même ça. Donc, ça m'arrivait d'écrire ou de chuchoter, mais avec le brouhaha d'un commerce, c'est vite compliqué. Voilà. Ah, ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, donc il y avait quand même les inconforts. On parlait du transit, on parlait de tout ça, mais là, l'extinction de voix, le mal aux jambes, c'est sérieux quand même en plus, hein. C'est J'avais extrêmement mal aux jambes régulièrement, hein. Je cherchais des solutions, voilà, je d'accord. glaçais les jambes, je mettais mes jambes en l'air le soir quasiment systématiquement. Mhm. Je prenais un des documentaires par période, hein, je testais de temps en temps. Donc là, quand vous testez Chrysler, bon, il y a quand même cet exemple devant vous qui vous inspire, mais vous avez du mal à y croire quand même, hein. Alors, j'essaye en attendant rien, On essaye. Ok. en espérant au moins avoir un gain d'énergie, une baisse de cette fatigue, hein, même si, bon, je dis voilà, j'en attends rien et j'essaye. Et donc, rapidement, j'ai eu ce regain d'énergie, déjà en une semaine. J'ai Ouais. senti que ça me faisait du bien. J'ai du mal à l'expliquer, mais je ressentais voilà, moins de fatigue déjà, dans un premier temps. Par contre, ben, ça remue l'organisme, hein. Donc, moi, le petit symptôme de façon anecdotique que j'ai eu, Ouais. ça arrive à beaucoup d'avoir quelque chose qui ressort. J'ai eu une espèce de très légère éruption à fleur de peau. Ah Et ouais. là, en fait, j'en ai parlé à personne. Je me suis dit, allez, je dirais que c'est du maquillage que j'ai mal supporté. J'ai dit, je ne dis rien, je persiste, ça me faisait trop de bien. Je dis, tant pis, je continue, je verrai bien. Donc, au-delà du programme test, en fait, j'ai souhaité persévérer et j'ai dit, je continue pour voir ce que ça peut m'apporter d'autre. Donc une vraie réaction hein, de l'organisme, hein. C'est-à-dire un chamboulement. Et le transit aussi, première semaine? Alors, le transit, c'est venu bien après. Bon, faut dire que c'était très installé chez moi hein, depuis toute petite, hein. Ouais. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de préciser parce que je m'attendais absolument pas à ce que ça me solutionne ça, tellement c'était persistant chez moi et vraiment depuis toujours. Oui, puis vous Donc aviez dû là, essayer plein de solutions, tout ce qui était tout, possible. voilà, tout ce qui existe sur le marché. Ouais, d'accord. Et donc ça, je m'en suis aperçue, ben, c'est venu petit à petit, hein, ça s'est amélioré petit à petit, au bout de quelques mois quand même, hein, je dirais. Il faut bien, voilà, Donc quelques ensuite, mois de consommation. il y a eu des effets qui se sont avérés au fil des semaines. Il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il y a des choses qui se sont progressivement. Alors, C'est ça? tout à fait. Donc, petit à petit, donc après avoir retrouvé la forme, petit à petit, le bien-être, comment dire, une sensation de mieux appréhender les situations stressantes, d'être plus apaisé. C'est quelque chose qui était très présent aussi chez moi, l'anxiété, le stress. Donc, on me l'a fait remarquer en fait. C'est la Ouais. première chose qu'on m'a fait remarquer dans mon entourage professionnel. On m'a trouvé plus apaisée. Donc, Il vous disait pas avant qu'il vous trouvait un peu excité, hein. Mais là, par contre, il vous oh, a je le trouvé plus savais, apaisé. si, oui. Mais bon, c'est délicat. J'étais responsable de la boutique. Bon, on en parlait Ah, ouvertement, mais voilà. C'est délicat de le dire. Mais moi, je le savais et voilà. J'essayais de travailler dessus, mais voilà, une collègue proche m'a vraiment fait remarquer que ça m'avait fait énormément de bien. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, des raisons pour lesquelles, ce sont les premières personnes, donc mon entourage professionnel, qui a voulu par la suite tester ah cette oui. alimentation. Et votre famille, vos enfants, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? J'ai pas le souvenir que ce Non. soit si marquant, non. D'accord. Après, ils l'ont vu parce que plus par rapport au fait de plus être malade, Ouais. ça oui, je pense qu'ils l'ont vu au fil des semaines et des mois. Les rhumes, je ne savais plus ce que c'était. Et donc là, c'est vrai qu'il faut que les saisons passent pour s'en apercevoir. Mais et il y a une chose très marquante, c'est que je ne pouvais pas me passer depuis, allez, ça faisait une bonne dizaine d'années que je prenais un antihistaminique systématiquement, quotidiennement. Je ne pouvais pas m'en passer une journée pour des réactions allergiques respiratoires que j'avais. C'était tout au long de l'année, puisque c'était par rapport aux acariens. C'est ce qui m'avait été diagnostiqué. En permanence, quotidiennement. Ah, oui, mais je ne pouvais m'en passer une journée, sinon j'avais de très gros symptômes. C'est quoi, sous quelle forme?
des écoulements donc nasaux avec de grosses démangeaisons, jusqu'à des démangeaisons du visage, des yeux. Et voilà, donc de toute façon, j'avais mon antihistaminique, Et ça allait. l'antihistaminique, vous le preniez comment, sous quelle forme? Un petit cachet tous les jours. Un Et petit si j'avais cachet. un tout début de symptômes, c'est là où, avant de consommer, donc ça se transformait en début de rhume et la suite venait donc par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça tournait vite. Ah, pareil, vous étiez habitué, vous en preniez un tous les jours, c'est comme ça. Voilà, tout allait. Voilà, je me maintenais au mieux comme ça et il me le fallait. Donc là, je me suis aperçue petit à petit que je me surprenais à ne pas penser à le prendre. Je Ouais. l'espaçais, en fait. C'était ce qui était très nouveau pour moi. Je disais, tiens, effectivement, je l'ai pas pris un jour, quelques jours, ainsi de suite. Et je voyais que j'avais plus rien, donc je l'ai espacé de plus en plus jusqu'à m'en passer totalement. Après, donc, je n'ai pas perdu de poids. Ma silhouette s'est très vite redessinée. Le corps, le visage, vraiment la silhouette se redessine, les traits du visage se redessinent. Et Ouais. ensuite, je suis blonde, enfin, j'ai la peau de blonde, et donc j'étais très sensible au soleil. Je m'exposais malgré tout, mais j'avais droit à mes petits coups de soleil annuels, et donc je devais me protéger forcément. Donc la qualité de ma peau s'est vraiment améliorée rapidement. Je l'ai senti. On parle de quelle période? Parce que tout ça, là, tout ce qui est disparition des rhumes, les antihistaminiques, la peau, là, on parle de quoi? On parle de mois, on parle d'années? Oui, ouais, en quelques mois. En quelques Quelques mois, mois. parce que j'ai commencé à consommer en février, dès l'été suivant. Donc, ça se mesure à 4 5 mois. Au niveau de la peau, j'ai ressenti. Au niveau de la solidité, de la densité des ongles, de la fragilité des cheveux. Une pousse impressionnante des cheveux et des ongles, ça c'est rapidement. Et puis voilà. Puis après, oui, l'hiver suivant, tout le reste. L'hiver suivant, effectivement, les Une défenses première année, immunitaires. une première année où quasiment tout se nivelle, hein, c'est ça? Où tout s'améliore, plus ou moins. Au fil des Et, mois, euh, ouais, tout à fait. et l'éruption au départ, l'éruption tout au début, là. C'est passé comme c'est venu. Ça a été, j'ai pas eu besoin Et de me il y a quelque justifier. chose qui a dû sortir, non? Parce que, J'avais entendu dire qu'effectivement, il pouvait se passer quelque chose. Bah, ça a été mon petit symptôme qui est parti comme il est venu. Ça va. En bout de quelques jours, c'était réglé à peine. très bien. La première année, donc, tout quasiment s'est amélioré. Est-ce que les années suivantes, il y a eu d'autres choses? Comment ça s'est passé après? Deuxième année, Mais troisième année, ce quatrième qui est année? bien, c'est que tout s'est confirmé en fait au fil des mois et en continuant ma consommation, effectivement, alors plus ou moins régulière, dans le sens où je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours consommé au moins une fois par jour, au moins le petit déjeuner et le tonique toute la journée. Ouais. Plus ou moins selon les périodes, selon la charge de travail que j'avais particulièrement, selon mon rythme, on va dire sportif en quelque sorte. Je fais pas énormément de sport, mais bon, le peu, voilà, selon Ouais. mon activité du moment. Donc, j'ai tout de suite réglé cette consommation de tonique au fil de mon emploi du temps, on va dire. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis, le deuxième repas, pas tous les jours, mais quasiment. Maintenant plus, parce que voilà, j'arrive à un âge où je me dis que ça peut me faire encore plus de bien, vu tous les témoignages que j'ai entendus de la part des femmes. Donc voilà, j'anticipe, on va dire, sur la suite de ma vie. Ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que la rencontre avec Barbara et Michael a changé votre vie, en fait, hein, Oui, radicalement, quoi. C'est genre, radicalement. Et clairement, oui, ça m'a changé la vie et je pense que voilà, c'est un grand service qu'on m'a rendu. Et aujourd'hui, je veux rendre service à un maximum de personnes. ouais. J'ai compris. Donc, au début, vous étiez donc toujours la responsable de la boutique de la bijouterie, c'est ça, hein, à Tout à l'époque? fait. Et vous êtes toujours le cas aujourd'hui, si j'ai bien compris. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Je suis très impliquée dans mon travail. Je le suis toujours aujourd'hui, mais j'ai rapidement changé d'avis sur l'activité puisque vu les bienfaits que ça m'a apporté, Ouais. j'ai voulu vraiment, voilà, j'étais contente d'en parler autour de moi. Bon, évidemment, au début, pas du tout intéressé. Un job très prenant, très engageant, Oui, avec des responsabilités, avec en plus, j'imagine, une passion par rapport au métier. oui, tout à fait. Pas d'actualité du tout. Par Non, contre, bah oui, c'est des gens en fait qui, au bout d'un moment, voient le changement et vous en parlent. C'est ça en fait, le point de départ. C'est voilà, comme ça commence comme ça en fait. c'est tout à fait ça. Ça attise la curiosité. Au début, on s'en tient aux personnes très proches qui sont demandeuses. Et puis après, ça fait son bout de chemin. On rencontre de Vous vous fil en rappelez, aiguille. vous vous rappelez la première personne qui vous en a parlé et qui a eu envie d'essayer? Oui, cette fameuse collègue-là qui m'a Ah, vu changer. c'est une collègue. Ouais, Ok.
Oui, Celle qui vous a trouvé plus apaisée, c'est ça? voilà, D'accord. c'est ça. Et là, concernant, bah pareil, elle savait pas ce Elle que a ça lui essayé? ferait, elle a essayé. Elle a essayé aussi? Ouais. Oui, elle a essayé, elle a, oui. D'ailleurs, alors c'est par période. Voilà, c'est le genre de personne qui vient, qui repart, Ouais. qui garde le contact, qui. Ouais. Et à l'époque, quand elle avait essayé, elle faisait de l'anémie, donc ça l'avait beaucoup aidé dans son quotidien, euh, entre autres. Et puis, j'ai du mal à expliquer ce que je pouvais dégager à mon tour, puisque sur une équipe de 4, il y en a qu'une qui n'a pas consommé à l'époque. Ah oui, d'accord. Elles y sont toutes mises. Et puis une amie très proche qui a rapidement voulu essayer aussi. Trois, quatre personnes, en fait. Trois personnes qui travaillent tout le temps avec vous, une amie très proche. Bon, c'est des gens avec qui vous avez une vraie relation de confiance, quoi. C'est ça. Oui, absolument. Donc les gens testent, voilà, ça se met en place. J'imagine qu'ils ont eu des bons résultats aussi. Oui, de bons résultats tout de suite, mais après, ben, voilà, il y a des personnes qui continuent, qui arrêtent pensant se sentir mieux ou plus en avoir besoin et qui reviennent régulièrement. Le bouche à oreille se met en C'est le place. courant, ouais. C'est ça. Voilà. Ok. Ah, c'est une belle histoire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, une personne démarre, deux personnes démarrent, une recommandation. Du coup, en parlant un petit peu autour de moi, je garde le contact avec, bien évidemment, Ouais. donc Michael et rapidement Josette. Comme je suis curieuse, ben voilà, je reste en contact avec toutes ces personnes-là. Moi, du coup, bon, le suivi, en fait, j'en ai rapidement plus besoin parce que je suis convaincue et je me gère au niveau de ma consommation, tout va bien. Et ils sont tous toujours disponibles de toute façon si j'ai besoin. Et je décide finalement de m'intéresser dès les premières personnes qui souhaitent consommer comme moi. Je me dis, bon, faut quand même que j'en sache plus. Donc, je me rapproche du réseau de la région. Donc, alors juste, on va pas développer ce sujet hein, lors de Non. cette interview, mais vous êtes conseillère aujourd'hui ou vraiment? Alors, Oui. je suis conseillère. D'accord. J'ai eu des périodes où j'avais plus ou moins de personnes autour de moi qui consommaient. Je maintiens. De toute façon, j'ai toujours gardé contact avec toutes les personnes donc de la région avec qui nous faisons des formations régulièrement. Concernant ce qui est développé avec le réseau national, j'ai tout suivi sans exception. Ouais. C'est très riche. Je rencontre des personnes formidables. La société évolue de façon extraordinaire, se remet en question en permanence. J'aime l'esprit de la société. Je me reconnais dans cet accompagnement, dans cette générosité. Et donc, quoi qu'il arrive, voilà, je suis tout ça de très, très près. Ok. Aujourd'hui, donc, vous avez bien sûr maintenu votre activité professionnelle. Oui. C'est en plus de votre activité professionnelle. Et ça représente, c'est une création de revenus de combien à peu près, en moyenne? Alors, j'ai déjà été monitrice, Oui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. oui. Donc, j'ai déjà atteint un petit peu plus de 300 euros. Mais voilà, je connais le potentiel, les possibilités. Donc, et je sais pourquoi aujourd'hui je n'ai pas évolué plus que ça, puisque voilà, ça nécessite de s'organiser et puis voilà, de. C'est une totale liberté, vraiment. Comme pour la Et consommation. l'avantage, oui, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai toujours été accompagnée de la même façon, quel que soit le niveau dans lequel j'ai été au fil de ces années. Si un jour vraiment ça vous intéresse, vraiment, hein, il y aura une base de connaissances, même un réseau déjà qui est déjà créé. Donc tout ça, ça peut être utile, quoi. Absolument. Ok. Et juste pour revenir un petit peu à au bienfait que vous avez eu, hein, je crois que la liste est vraiment. Est-ce que vous l'avez noté quelque part? Oui, Hein? je le note Oui? parce qu'on oublie à force, en fait. On Hein. oublie, donc oui, je le note. Et je note régulièrement, j'enrichis en fait la liste au fil des témoignages proches que j'ai pour justement pouvoir le proposer aux gens que je croise, parce que c'est absolument extraordinaire ce que ça peut améliorer en fait. Témoignage à l'appui, c'est incroyable. Tout le monde Et devrait connaître ça. Donc c'est un devoir que nous avons quand on découvre Chrysler de le partager autour de soi. Ça et améliore tellement vous la avez vie. l'habitude d'écouter le podcast? Ouais, ouais. Ah oui, oui, tout C'est à fait. vrai? Oui, D'accord. oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer aussi, vous, de votre côté? Eh bien, c'est un travail sur soi aussi.
je trouve, voilà, alors, puis bon, c'est pas rien de s'exprimer aussi, je sais ce que ça représente derrière. Et voilà, de toute façon, c'est mon souhait d'avancer, c'est mon souhait d'aider les gens. Et on entend de nombreux témoignages sur la perte de poids, Oui. sur d'autres pathologies qui reviennent régulièrement. Et finalement, il y a plein de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui gâchent le quotidien. Et voilà, je me dis qu'à mon niveau, même si c'est des choses moins graves que certaines personnes, c'est important que les gens sachent qu'il y a des inconforts comme les miens qui peuvent disparaître et ça change tout. Tout à l'heure, Sophie, vous disiez que, en fin de compte, il y avait des petits inconforts. Hein, c'était des petits inconforts qui vous gênaient un peu, mais globalement, ça allait bien. Hein, c'était ça, vous avez dit. Oui, c'est ça. Et qu'en fin de compte, au fil du temps, vous avez vraiment pris conscience de tout ce qui allait pas. C'est-à-dire que on peut avoir le sentiment d'être bien avec plein d'inconforts, en fait, avec plein de choses qui vont pas, et on se dit tout va bien quand même. C'est ça, c'est un peu ce qui se passait, non? Oui, exactement. On ne se voit pas se plaindre de choses comme ça, alors Ouais. qu'au final, c'est vraiment pénible. Ouais. Mais aujourd'hui, et c'est après coup, en fait, qu'on se dit que c'était vraiment pénible. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu dans votre témoignage, en disant, ben oui, en fait, transit, 5 minutes tous les jours, le rhume, les extinctions de voix, mal aux jambes, enfin bon, tout ça, c'est normal, hein. J'ai 36 ans, je travaille beaucoup. Et puis C'est finalement, ça. avec le temps, on se dit, ben non, c'était pas normal, parce que quand même, quoi, ça faisait quand même beaucoup d'inconfort, tout ça. Parce que les solutions qu'on vous propose, en fait, ne fonctionnent pas, tout simplement. Ouais, ouais. Et que au final, mais c'est impressionnant, faut le vivre pour le comprendre. Je ne sais plus ce que c'est que d'être malade. Je ne sais plus ce que c'est que de subir les maux d'hiver. Mes défenses immunitaires sont solides et je n'ai aucune crainte. Aujourd'hui, je sais très bien, après toutes ces années, que je passe à travers les maux et les coups de fatigue, les périodes compliquées et les différentes phases, vous savez, de la vie d'une femme qui font que voilà, il y a plein d'inconforts aussi et ça, c'est pareil, ça passe beaucoup plus facilement. Voilà. Vous savez plus ce que c'est que d'être malade aujourd'hui? Alors que, Oui, si j'ai bien compris, vous ne saviez pas ce que c'était de ne pas être malade avant. C'est oui, ça? j'avais des périodes de pause où effectivement, c'est ça. Quelques périodes de répit, mais qui étaient Ouais. extrêmement courtes finalement. Ah ouais, c'est fou quoi. Ah mais c'est incroyable. Donc on peut dire qu'à 47 ans, vous êtes bien mieux en forme aujourd'hui qu'à 36 en fait, hein. Eh bien, oui, clairement, je suis encore très jeune, mais je suis moins fatiguée qu'il y a une vingtaine d'années. Je suis bien en meilleure forme, effectivement. À un rythme équivalent, voire plus intense, oui, je suis plus en forme. J'ai entendu la forme générale, la peau, j'ai entendu la peau, les cheveux, les ongles, peut-être l'humeur aussi, non? Oui, oui, L'humeur. tout à fait, bien sûr, ouais. Donc, Et je me suis toujours très peu maquillée, ouais. mais en fait, une petite touche de mascara est terminée, en fait. Je ressens très peu le besoin d'améliorer ma mine. C'est Et- assez Est-ce, est-ce- impressionnant. est-ce qu'on peut oser aller jusqu'à se dire que vous vous sentez plus jeune aujourd'hui? Ben oui, et Presque. alors, Oui. ça peut paraître déplacé de dire ça parce que je n'ai que 47 ans, mais pour l'anecdote, un client de la boutique, il y a pas mal d'années déjà, euh, donc ça faisait quelques années que je consommais, et il n'était pas venu depuis longtemps, et ça m'a marqué, ce monsieur est venu. Il est venu me voir et il me dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il me dit, vous avez beau être jeune, vous avez rajeuni, il me dit. Et c'était, ouais, c'est anecdotique, mais voilà, c'est un peu l'effet que ça fait. Merci beaucoup hein, pour ce témoignage, Sophie. Merci beaucoup. Je pense que, Avec grand plaisir. je pense que vous avez, en écoutant les témoignages, vous avez beaucoup entendu de choses, mais je pense que votre témoignage va rendre service et faire plaisir à beaucoup de gens également. Mais je l'espère en tout cas. Parce Est-ce qu'il que, y a quelque chose que vous auriez envie de partager, transmettre et qu'on n'a pas abordé dans notre entretien? En s'adressant. Alors, chaque épisode est écouté entre 6 et 700 fois en moyenne, à peu près, hein. Voilà. oh oui, je vous ai entendu le dire, oui, effectivement. Euh, vraiment, faut l'essayer. Faut essayer l'alimentation Chrysler. Faut que chaque personne se rende compte ce que ça peut lui apporter. On est tous différents, mais faut se faire son opinion. Après, voilà, on choisit de le consommer comme on veut. On peut être régulier. Moi, je me pose plus la question. Ça fait partie de mon quotidien. Il y a des personnes qui préfèrent, voilà, le faire par période et qui ont besoin de faire des pauses pour se rendre compte tout ce que ça peut apporter. Et surtout, surtout,
que vous consommiez ou pas, d'en parler autour de soi, en fait. Ça peut tellement apporter de bien et changer la vie aux gens, même si on ne le consomme pas. L'idéal, c'est d'en parler autour de soi quand on connaît quelqu'un comme moi ou comme d'autres personnes à qui ça a fait tant de bien. Eh bien, voilà, ça peut changer la vie de beaucoup de monde. Et c'est fantastique. C'est un beau cadeau que l'on fait Merci d'en beaucoup, parler. Sophie, pour ce partage, hein, de générosité. Merci beaucoup. Merci, Eric.